Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance intemporelle et sentimentale. Donc on va aller voir un petit peu les énergies sentimentales du moment. C'est une guidance, hein, plus que des prédictions, donc si cette guidance elle vous parle, bien évidemment, c'est pas sûr. Vous savez déjà comment ça fonctionne, hein, les guidances générales, hein, mais en tout cas si elle vous parle, ça vous aidera à comprendre votre situation pour pouvoir par la suite peut-être vous apaiser ou éventuellement faire des choix conséquent. Voilà, donc cette guidance, elle s'adresse aux taureaux en signe solaire, ascendant et vénusien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes si vous le désirez ou le signe de votre autre. Cette série de vidéos est dans la playlist de janvier et la playlist se trouve sur la page d'accueil de la chaîne. Voilà, normalement, toutes les guidances sont disponibles au moment où je publie la vôtre, les taureaux. Je vous invite plus que jamais à soutenir la chaîne. Merci infiniment à tous les taureaux qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Donc, likez, commentez. Abonnez-vous, surtout abonnez-vous, et puis pourquoi pas partagez pour que d'autres personnes connaissent aussi cette chaîne. Merci beaucoup à tous les taureaux, merci infiniment. Allez, on peut y aller les amis, je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance, c'est parti. Allez, taureau, on commence avec le symbolon, on va aller voir la nature de cette relation. C'est parti. Taureau, quelle est cette relation ? Allez, alors, on a la carte taureau. Ouh, on a la servante. Ok. La servante, la servante. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Vierge. Alors, peut-être que ce signe peut vous parler. Excusez-moi. Voilà. Alors, Vierge, peut-être que ce signe peut vous parler. Et ici, nous avons Mercure. Qu'est-ce qu'on a? On a la servante. Donc, on a quelqu'un, on dirait, qui fait une forme d'offrande. Alors, est-ce que vous priez, taureau, pour cette relation? Ça peut être le cas. Est-ce que vous êtes dans la gratitude? Ça peut être le cas. Mais là, avec l'énergie de la Vierge et Mercure, on va parler aussi de raison, hein, de raison, d'adaptation, de modestie et de force mentale. Bon, on va voir au fur et à mesure de la guidance, bien évidemment, pourquoi on a cette carte qui est sortie. Mais effectivement, soit il y a des prières, soit il y a de la gratitude. En tout cas, vous semblez vous sentir bien, guéri, raisonnable. Bon, allez, à voir. On va prendre un message de votre autre. Ça peut être vous qui avez ça à dire à l'autre, pourquoi pas? Alors regardez, on a ici la carte qui est sortie, c'est être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Donc j'ai l'impression que ça fait un petit peu partie de vos demandes taureau. Hein, c'est possible que voilà, vous avez envie que la relation avec cette personne, que vous soyez en couple ou pas avec elle, hein, qu'elle se règle, hein, d'être dans l'abondance, dans l'harmonie. Là, on a ici un caducée, donc on peut parler aussi d'une forme d'équilibre, vous voyez. Donc taureau, je vous vois comme ça espérer, faire des prières, remercier le ciel et être vachement raisonnable. Hein. Allez, on continue. Donc ça, c'était le petit oracle des âmes amoureuses. Maintenant, on passe au tarot. Donc on va en utiliser deux taureaux. Le tarot cosmique et le Rider-Waite. Bien évidemment, vous pouvez inverser les rôles, hein, si vous sentez plus comme ça. Et pour ceux qui viennent voir la guidance pour leur taureau, quand je dis vous au taureau, peut-être que je parle de vous. D'accord? Adapté, hein, étant donné que ce n'est pas une guidance personnelle, ça peut vous parler dans ce sens-là, comme ça peut vous parler aussi dans le sens inverse. Allez, c'est parti, on y va, taureau. Allez, on pose les 6 cartes tout de suite. Alors, ce jeu, je l'interprète à l'endroit et à l'envers, et le deuxième uniquement à l'endroit. Allez, le roi d'épée, le 10 de denier, le 9 de denier, la roue de fortune, le 7 d'épée et l'as de bâton. Alors, en dos du paquet, on a quoi? On a un 8 d'épée. Hein. Oui, effectivement, il semble avoir une forme de blocage, hein, dans votre lien taureau. Hein.
hein, blocage mental. Bon, ici, on a la tour ici. Donc, pour certains taureaux, peut-être que vous êtes encore coincé mentalement dans une relation qui n'est plus, hein, qui s'est arrêtée, peut-être même de manière soudaine, brutale, inattendue. C'est possible. Et que vous faites des prières, vous avez envie de retrouver l'autre. Sinon, pour d'autres taureaux, peut-être que vous faites tout pour empêcher une destruction de la relation, hein. Peut-être une relation que vous avez bâtie, construit, bon voilà, où vous êtes investi, hein, quand même, hein. Bon, au niveau des arcanes majeures, on a quoi? On a uniquement la roue de fortune. Donc la roue de fortune peut nous parler de schémas répétitifs, de retour, mais aussi de changement ou d'évolution. Ok, on va voir au fur et à mesure. En face de vous, c'est possible que la personne soit un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, mais c'est pas sûr, c'est à titre indicatif. Alors, toutes les cartes sont tombées à l'endroit. Ok, bon, Taureau, que se passe-t-il dans votre tête? Donc, vous voyez, c'est comme un peu cette énergie de la Vierge avec Mercure et de la Servante. Vous, Taureau, vous êtes le roi d'épée. Donc, l'épée, c'est l'énergie du mental. Et là, c'est que se passe-t-il dans votre tête? Donc, j'ai l'impression que vous êtes raisonnable, Taureau. Vous êtes raisonnable, vous êtes dans le discernement par rapport à cette situation. Peut-être que vous vous faites violence d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous analysez, vous essayez voilà, de donner du sens à cette relation. Mais j'ai vraiment cette notion de raison, en fait. Alors, ok, on va aller voir ce que nous dit l'autre tarot. On a le magicien et on a le 10 de bâton. Moi, je pense que c'est une relation quand même qui semble lourde ici, hein, qui peut être même à la limite de la rupture. Alors, j'ai deux cas de figure, hein. J'ai des taureaux qui veulent récupérer quelqu'un et j'ai d'autres taureaux qui sont vraiment à la limite de la rupture. Donc, premier cas de figure, les taureaux qui veulent récupérer quelqu'un avec qui c'est terminé à l'heure actuelle. Deuxième cas de figure, je vais vous parler en cas de figure parce que sinon, on s'embrouille. Deuxième cas de figure, les taureaux qui sont à la limite de la rupture, hein. Alors, premier cas de figure ici, je pense que dans votre tête, cette rupture, vous ne l'acceptez pas pour moi. Mais vous êtes raisonnable, vous laissez les énergies se faire, peut-être même que je vous vois faire des demandes. Hein, premier cas de figure, donc ceux qui attendent, qui espèrent peut-être le retour d'une personne, faire des demandes, essayer de travailler avec la loi d'attraction, essayer de manifester certaines choses. On voit que vous pensez énormément à votre autre et on voit que c'est très difficile pour vous, Taureau, cette rupture. Okay. Deuxième cas de figure, donc ceux qui sont en couple et qui sont à la limite de la rupture, je pense que vous êtes vachement dans la communication avec votre autre, hein. Je pense que vous essayez quand même de trouver des solutions, Taureau, pour éviter justement cette rupture. Bon, maintenant, ce qui se passe dans votre cœur, on a le 10 de denier. Donc, le 10 de denier, hein, pour ceux qui sont en couple, 10 de denier, c'est vous aimez votre foyer, vous aimez votre famille, vous aimez ce que vous avez créé, fondé, construit, hein. Pour ceux qui ne sont plus en couple, c'est ce que vous vouliez, en fait, finalement, créer une famille avec cette personne. Donc, vous avez toujours ça à cœur. On a le 4 d'épée. Et on a la carte du 6 de coupe. Même si, pour les taureaux qui sont en couple, peut-être qu'effectivement, c'est aussi votre rêve. Moi, je pense que pour les taureaux qui sont en couple et qui ne veulent pas, qui font tout pour empêcher la rupture, je pense que c'est parce que ce sont les enfants, vos enfants, qui vous retiennent. Je me demande, Taureau, si vous n'avez pas un ascendant ou un autre signe en cancer. Parce que je vois là beaucoup dans ces cartes, surtout pour les taureaux qui sont en couple et qui font tout pour que ça ne se termine pas. J'ai l'impression que la famille, le foyer, les enfants, voilà ce que vous avez bâti, construit, c'est très, très, très important pour vous. Et ça me fait vraiment penser à l'énergie du cancer. Donc voilà, vous apaisez tout ce qui est négatif, hein, Taureau, parce que dans votre cœur, vous avez votre foyer et vous avez surtout vos enfants. Pour d'autres taureaux, peut-être que vous faites un travail sur vous en espérant récupérer l'autre parce que vous vous êtes dit, c'est avec cette personne que je créerai ma famille, c'est avec cette personne que j'aurai des enfants ou c'est avec cette personne que je me vois engagée. Vous voyez ? Donc, vous essayez vraiment de vous calmer, de vous apaiser,
même si c'est difficile, vraiment d'avoir les meilleures énergies pour que cette relation puisse avancer ou continuer. Bon, en face de vous, vous avez quoi? 9 de denier, vous avez quelqu'un qui est célibataire. Pour les taureaux en couple, vous avez quelqu'un, 9 de denier, peut-être qui veut être célibataire, qui aimerait retrouver son autosuffisance, son indépendance. Hein. Pour les autres qui attendent, qui aimeraient retrouver quelqu'un, ben on a quelqu'un qui est célibataire. Là, j'ai pas quelqu'un qui est pris. Hein. Trois de bâton. Reine de bâton, c'est peut-être un signe de feu que vous avez en face de vous aussi, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, alors, pour les célibataires qui espèrent retrouver quelqu'un, effectivement, on a quelqu'un en face de vous qui est célibataire et qui attend peut-être le bon moment pour pouvoir agir vers vous. C'est quelqu'un qui semble avoir un choix difficile à faire. Est-ce que je retourne vers mon taureau ou pas? Donc cette personne attend le bon moment, attend aussi de sentir les énergies ou de savoir quel choix faire. Pour ceux qui sont en couple et qui veulent éviter la séparation, on a quelqu'un, je pense, qui aimerait retrouver son autonomie, son indépendance, mais encore une fois, qui attend de voir. Hein, les amis, qui attend de voir. Pour les triangulaires, peut-être qu'on a quelqu'un ici en face de vous qui attend justement d'être seul, de quitter sa relation pour pouvoir revenir ou avancer avec vous. Hein, adapter comment ça vous parle. Que décidez-vous, Taureau? On a la roue de fortune. Alors, soit vous décidez un changement, soit vous décidez un retour, une évolution. On va voir ça tout de suite. Que décidez-vous, Taureau, avec tout ça? 2 de denier. Et regardez, on a la roue de fortune sur la roue de fortune. Bon, et ici, on a le roi de denier, c'est vous, on a le cavalier de bâton. Bon, je pense que là, Taureau, après hésitation, vous décidez de tenter le tout pour le tout et tout faire pour retenir votre autre si vous êtes en couple, en espérant que ça change, hein, en espérant retrouver un équilibre. Et pour les célibataires qui veulent revoir quelqu'un, c'est possible que vous décidez d'agir avec le cavalier de bâton, d'agir, de faire un pas vers l'autre, hein, j'ai envie de dire plutôt à tort. J'allais dire, je pensais à tort ou à raison de faire ça, je dirais plutôt à tort parce que les conséquences, elles sont pas belles. Donc c'est comme si en fait, Taureau, finalement, vous voulez forcer les choses alors qu'il ne faut surtout pas forcer quoi que ce soit. Il faut laisser les choses se faire naturellement. Qu'est-ce que vous voulez? La roue de fortune de denier. Ah, pour certains taureaux, ben, vous êtes prêts même à retourner dans cette triangulaire, hein, les amis. Hein. Faites attention si c'est le cas, c'est peut-être pas ce qu'il faudrait. Hein. Ne vous sacrifiez pas. Hein. Pour d'autres taureaux qui tentent le tout pour rattraper leur couple, faites attention à ne pas trop vous adapter à l'autre. Hein. C'est possible. Peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui a besoin de son indépendance, autosuffisance, et que vous êtes prêt à lui laisser beaucoup de liberté ou à faire un espèce de couple libre ou quelque chose comme ça. Mais si ça ne va pas dans vos valeurs, peut-être que ne le faites pas. Vous voyez, j'ai un peu cette notion-là. Pour les autres taureaux qui veulent récupérer quelqu'un, bon, ce que vous voulez faire, c'est essayer de vous adapter à l'autre, encore une fois, trouver un compromis à l'autre, mais en allant vers l'autre. Or que c'est ce qui n'est pas à faire de ce que l'on voit. Pourquoi? Parce que quel est le résultat? En tout cas, si vous vous sacrifiez d'une manière ou d'une autre, Taureau, le résultat, c'est le 7 d'épée. C'est déjà, vous allez vous tromper, vous allez vous sentir trahi, vous allez peut-être même vous faire abandonner malgré tout. Hein. De coupe. Ah, on a 2 cartes. 7 de coupe, 8 de bâton, la force. Parce qu'en fait, le résultat, c'est que finalement, vous allez vous remettre en question. Vous allez douter. La personne va s'éloigner de vous, hein, plus qu'autre chose. Si vous sacrifiez, vous acceptez ou vous retournez en vous adaptant à l'autre. Donc, c'est une forme de sacrifice. Hein. Vous allez vous remettre en question à un moment donné et vous allez dire, mais c'est pas possible. Cette personne est perverse. Alors que non, en fait, cette personne n'est pas perverse.
ni manipulatrice. C'est parce que c'est vous qui décidez de vous sacrifier ou de, ou de trop vous adapter à l'autre. Hein. Quel est le conseil? On a l'as de bâton, donc on dirait que vous avez quand même une action à mener, Taureau. Le conseil, 8 de denier, de faire les choses bien dans vos gestes. Et on a la carte de l'empereur. Là, le conseil, c'est d'arrêter de vous mettre la pression, de garder votre trône et de faire, parce que l'empereur, lui, pense à lui. Hein. L'empereur, il est égoïste. Hein. L'empereur, on ne lui dit pas quoi faire, il ne s'adapte pas aux autres. Hein. Donc, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, de travailler la confiance en vous, Taureau. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes capable un petit peu de tout accepter pour garder votre autre ou pour retrouver quelqu'un. Donc là, c'est vraiment du sacrifice parce que vous allez trop vous adapter à l'autre. Hein. Alors que on va voir la suite, si vous décidez de ne pas vous sacrifier d'une manière ou d'une autre, quelle peut être la suite, 4 de bâton. Donc vous voyez, ça sera une stabilité, Taureau. Moi, je pense qu'en ce moment, vous êtes un petit peu testé. Gardez votre trône, votre pouvoir. Faites attention à vos actions, ne vous sacrifiez pas, ne vous adaptez pas à l'autre si c'est au-delà de vos principes et vos valeurs ce qui se passe et vous allez tout obtenir. Si vous commencez à vous sacrifier, à vous manquer de respect, ben ne vous étonnez pas qu'en face de vous, on vous sacrifie, on vous manque de respect. Hein, les amis, c'est vraiment une guidance. Hein, donc, vous voyez, il faut aussi suivre finalement les conseils. Mais effectivement, ce que vous voulez dans tous les cas, Taureau, vous, c'est que les choses s'apaisent. Hein? Mais il y a possibilité que les choses s'apaisent. Mais si vous sacrifiez, si vous mettez vos principes, vos valeurs de côté et que vous vous adaptez à l'autre, vous allez vous sentir dans quelque chose de toxique. Vous voyez? Mais en réalité, c'est parce que c'est vous qui le cherchez, ça. C'est vous qui l'avez cherché, c'est vous qui l'avez décidé. C'est pas l'autre qui vous l'a demandé. Vous voyez? Donc faites-vous respecter, hein, Taureau. Il y a possibilité de communiquer, de trouver un compromis pour les couples, mais sans se sacrifier, quoi. Et de manière, l'évolution, ça c'est le 4 de bâton. Hein. Donc on a un engagement, on a une stabilité qui revient. Et vous voyez, la carte du valet de bâton nous confirme qu'il va y avoir un changement. Mais je pense que pendant un moment, vous devez peut-être, vous, Taureau, vous éloigner un petit peu. Éventuellement, arrêtez de vous inquiéter et puis laissez l'autre. Qu'est-ce que veut l'autre? On va voir ce que l'autre veut. 6 d'épée, c'est quelqu'un... Alors, si c'est quelqu'un qui veut partir, laissez cette personne partir. Peut-être que ça peut être temporaire. Même si c'est votre autre, laissez-la partir. Peut-être que cette personne a besoin, avec le 3 de coupe, de retrouver de la joie dans sa vie. Hein, de retrouver une forme de créativité, de spontanéité. Donc, laissez-la partir. Si c'est votre autre, et puis si c'est votre ex et que vous voulez à tout prix récupérer cette personne, laissez-lui le temps. Peut-être que cette personne est en train de cheminer d'une manière ou d'une autre. Taureau, après, c'est à vous de voir, parce que là, j'ai l'impression que vous avez vraiment peur que la situation vous échappe. Or que vous devez laisser la situation vous échapper. Parce que sinon, vous vous sacrifiez, ça va être extrêmement toxique pour vous. Et vous verrez que finalement, en lâchant prise, en acceptant ce qui est, la situation, c'est possible qu'elle ne vous échappe pas tant que ça. Et que ça peut aussi vous faire du bien à vous, quoi. Allez, on va maintenant prendre un message de ce petit oracle. Après, je vous donne un message en clairaudience. Allez, Taureau. Une carte pour les taureaux. Alors, Taureau, ah ben, vous voyez, elle voulait sortir celle-là. On a la carte confiance, donc la carte 111. Aie confiance en toi. Tu as toutes les cartes en main pour aller jusqu'au bout de ce projet merveilleux. L'aide providentielle est en route et se dirige droit vers toi. Ce n'est pas le moment de faire demi-tour ni de douter, car la réussite est inscrite quelque part dans ton ADN lumineux. Laisse-la briller. Donc là, de toute manière, vous voyez, la clé là, de la réussite de cette relation, ça va être la confiance en vous. Et regardez ici, c'est... comment on appelle ça ? C'est un peu le spectre, on va dire, même de l'empereur ici qu'on voit là. Donc c'est avoir confiance en vous, rester assis sur votre trône, garder votre confiance en vous, votre pouvoir. S'il y a des choses qui vont au-delà de vos principes, vos valeurs, n'acceptez pas et ne faites pas tout pour retenir l'autre parce que ça va faire encore plus fuir l'autre. Laissez à l'autre son libre arbitre, tout simplement. Vous voyez, Taureau, c'est très important là, hein, ce qui se passe, j'ai l'impression. Hein. Bon.
Dans tous les cas, cette guidance, elle est intemporelle, hein, donc à partir du moment où vous tombez dessus, si la vidéo vous parle, elle est pour vous. Hein. Bon, qu'est-ce que je vois? Je vois une clé, en fait. Là, j'ai pas de message en clairaudience, mais je vois une clé. Et c'est comme si on vous dit, Taureau, il y a toujours des solutions. Vous voyez, la carte de la clé, moi, ça me fait... ça me fait penser à une solution de trouver, peut-être une nouvelle ouverture, peut-être une façon, un changement, pardon, dans votre... Enfin, il y a une solution. Hein. Quelle peut être la solution pour les taureaux? Quelle peut être la solution? Ici, Taureau, on dit quand même que la solitude est nécessaire. Je pense que vous devez prendre un temps seul, un temps pour baigner dans votre propre énergie, parce qu'on dit la solitude est nécessaire par moment. Donc laissez cet ex où il est. Il reviendra bien s'il en a envie. Ne forcez pas les choses. Si votre autre s'éloigne ou veut partir et que vous avez tout fait pour le retenir et que ça ne change rien, laissez-le partir. C'est possible que c'est un peu reculé pour mieux sauter. Mais en tout cas, de ce que l'on vous dit, c'est faites-vous confiance, ayez confiance en vous et ne forcez pas les choses. Bon, voilà Taureau ce que j'ai pour vous. Allez, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très très belle journée et puis bye.